Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes Sophie et Anne-Sophie, les Sceaux de Les Âmes Sceaux. Et plongés vraiment dans nos 40 ans, là, on est en train d'expérimenter tout ce qui est évolution, tout ce qui est éveil de conscience, tout ce qui est changement. Donc on est vraiment au cœur de cette expérience. Les Âmes Sceaux grandit depuis 2 ans maintenant dans le domaine du développement personnel, de l'énergétique et de la spiritualité pratique. Et ce sujet de spiritualité pratique, nous avions envie de l'aborder avec vous aujourd'hui. Il nous paraît en effet essentiel, alors que les vibrations de la Terre sont en train de s'élever, d'évoquer la place de la spiritualité dans tous ces changements planétaires et ces changements aussi humains. Alors aujourd'hui, l'humanité a besoin d'être accompagnée dans cette évolution et c'est vraiment avec cet élan du cœur et avec cet élan d'amour que nous avons choisi de réaliser notre mission de vie qui est celle d'accompagner les âmes en éveil et les âmes en réveil vers cet épanouissement plus grand. Alors l'amour est un sujet vibrant pour nous. Déjà parce que nous sentons combien sa présence est primordiale dans le développement de notre espèce, et aussi parce qu'il est le fondement même de Les Âmes Sceaux. Nous œuvrons toujours toutes les deux, en séance comme dans la vie, et ce lien d'âme précieux qui nous unit et que nous bénissons chaque jour, chaque matin, se met vraiment au service tant de notre couple que de notre âme en mission. Alors nous aurions pu évoquer l'amour et le lien au cœur dans la spiritualité. Et peut-être que nous le ferons quelques instants. Mais avant cela, il nous semble toujours essentiel de revenir aux bases. Et la base est l'essence même de la spiritualité pratique. Nous allons voir pourquoi. La base, c'est vraiment un espace de sécurité. On pourrait l'appeler zone de confort, même si effectivement ce terme on l'utilise beaucoup, on le voit beaucoup en ce moment, sortir de sa zone de confort, etc. Mais en fait, la base, c'est vraiment ça. Et peut-être qu'on pourrait aussi nommer cette base plus communément par le terme d'ancrage. L'ancrage, c'est peut-être un terme qui vous parle aussi. L'ancrage, nous, dans notre pratique, avec les personnes qui viennent nous voir, on l'évoque vraiment beaucoup parce que, oui, cet ancrage, il nous paraît être vraiment la base de notre équilibre, la base de notre présence et donc, spirituellement parlant, la base de notre incarnation. J'aime bien l'assimiler aussi quelquefois à un petit nid douillet ou un espace cocon dans lequel on peut vraiment revenir et dans lequel on se sent bien. Et c'est très intéressant d'entendre finalement et d'être attentif au nombre d'expressions que la langue française nous offre pour nous indiquer exactement ce dont nous avons besoin. J'ai perdu mes racines. Ou j'ai besoin de revenir aux sources. Je rentre à la base. Et puis après on peut extrapoler aussi, c'est des expressions peut-être que vous utilisez, je me sens à côté de mes pompes. Ou encore je perds pied. Et peut-être d'ailleurs, vous en connaissez d'autres, il en existe pléthore. Alors à chaque fois que vous allez avoir besoin de prendre votre place, de retrouver votre place, de retrouver de la vitalité, de la confiance en vous, de l'estime, de la présence, vous savez déjà que l'ancrage est une ressource précieuse. Il y a une expression que j'adore et qui m'a été donnée en formation de sophrologue, c'est quand tu es en prise de tête, reviens en prise de terre. Et c'est vrai, en fait cette prise-là, cette prise de terre, c'est cette seule prise finalement qui ne devrait jamais être débranchée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous connecte à notre présence et donc on l'a dit, elle nous connecte à notre incarnation. Alors vous avez sûrement rencontré déjà des personnes qui n'ont pas les pieds sur terre, ou peut-être vous, parfois même, vous n'avez pas les pieds sur terre. Réfléchissez quelques instants. Comment est-ce qu'on se sent dans ces moments-là ? Est-ce que c'est confortable ?
est-ce que aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement, quand on est dans la Lune, hein, quand on n'a pas les pieds sur Terre, est-ce que c'est pas une fuite aussi de quelque chose? En fait, les questionnements hein, en lien avec ça, avec l'incarnation, avec l'ancrage, etc., c'est vraiment passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. Et la question qu'on pourrait se poser, eh bien, c'est pourquoi est-ce que souvent, il y a tant de difficultés à s'ancrer? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés, on pourrait dire presque, à s'incarner, à venir ici, réaliser ce choix d'âme, d'être là? En séance, nous sommes souvent en lien avec des refus d'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'âme ne s'est pas complètement incarnée et qu'il peut y avoir pour cela plein de raisons. En tout cas, c'est parfois aussi, hein, quand on dit je suis à côté de mes pompes, c'est aussi peut-être un petit peu je suis à côté de mon corps, mon âme n'est pas tout à fait à l'intérieur de mon corps. Alors nous, on appelle ça aussi le syndrome de dispersion. Pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, en fait, imaginez l'âme dans sa sphère d'immensité décide à un moment donné de venir vivre son expérience sur Terre. Et de là-haut, elle se dit ouais, j'y vais, je vais vivre mon expérience sur la Terre et donc je décide de descendre et d'aller m'incarner. Seulement, l'âme, eh bien, elle ne sait pas véritablement ce qui l'attend dans ce chemin-là, et donc elle descend de son immensité, et vous voyez, c'est un petit peu le syndrome de l'entonnoir. Elle descend comme ça, et d'un seul coup, elle va arriver dans une toute petite cellule, et là, ça va faire hop, syndrome de dispersion. C'est-à-dire que vous avez votre âme qui est à l'intérieur de votre corps, mais il y a des petites parts qui sont à l'extérieur de vous. Bien sûr, c'est une image, c'est extrêmement simplifié, mais voilà, c'est pour que vous puissiez avoir cette idée un petit peu de l'incarnation. Ce syndrome de dispersion, on l'appelle aussi le syndrome du confetti. Hein, vous voyez pourquoi? Voilà. Et donc, comme on le disait, il y a des parts de l'âme qui se trouvent à l'extérieur du corps, et donc, vous, à côté de vos pompes. Alors, dans tout ça, eh bien, c'est pas facile de trouver sa sécurité. Hein, c'est pas facile de trouver son confort, et puis tu l'as fait tout à l'heure, c'est pas facile de trouver son alignement et de se sentir bien dans sa peau. Et là encore, on est vraiment sur du langage, mais le langage amène ça, bien dans sa peau, bien dans son corps. Et souvent, les expressions sont pleines de vérité. Alors, en séance individuelle, que ce soit aussi en atelier ou même en formation, on travaille beaucoup avec des personnes qui ont besoin de se retrouver, de retrouver leur place, leur espace, parfois leur élan de vie aussi, leur confort. Et c'est en cela aussi que le retour à la base, à l'ancrage, est essentiel. Pour nous, vivre son incarnation, c'est important, car il s'agit là de répondre et soutenir finalement le choix de son âme. Nous sommes venus vivre ici une expérience terrestre, l'expérience de la matière, et pour cela, nous devons nous incarner. Notre incarnation d'ailleurs se fait par le corps physique, hein, incarné, incarné, dans la carne, dans la chair. Et pour vivre pleinement et de manière vertueuse cette expérience terrestre, l'ancrage est indispensable. L'ancrage fait partie de la pratique de la spiritualité, et surtout de la spiritualité pratique. Comme nous le disions en introduction, il est essentiel pour nous d'amener la spiritualité dans nos vies, et c'est bien ici, sur Terre, que notre âme a choisi de s'incarner. Alors, venons-en à cette spiritualité pratique. Qu'entendons-nous par cela ? Et nous pourrions dire qu'il s'agit de la spiritualité du quotidien, c'est-à-dire celle qui n'est pas réservée ni aux thérapeutes, ni aux cours de yoga, ni à la méditation, ni à diverses pratiques de la sorte, mais au contraire vraiment la spiritualité de tous les jours, qui est véritablement accessible à tout le monde. Cessons l'élitisme de la spiritualité. Et savez-vous d'ailleurs d'où vient ce mot spiritualité ? Eh bien, étymologiquement, ce mot vient de la racine spirit. Nous connaissons ce mot dans son attachement à l'esprit, mais à la base, eh bien, il signifie le souffle, et donc plus précisément d'ailleurs le souffle de vie. Eh bien, qui ici sur Terre n'est pas à lui seul un souffle de vie?
Qui ici sur Terre ne porte pas en lui ce merveilleux mouvement d'inspirer et d'expirer? La respiration et l'ancrage, notre base, notre espace de confort, notre espace de sécurité. La spiritualité pratique, pour nous, eh bien, ce serait donc le souffle dans l'ancrage, ou l'ancrage dans le souffle. En fait, c'est amener son souffle dans l'expérience humaine de l'âme. Pour faire simple, la spiritualité pratique, c'est revenir ici et maintenant, en cet instant pleinement présent. C'est permettre au corps et à l'âme d'exister dans leur pleine incarnation. Remettre l'âme dans le corps dans la terre, et se laisser la possibilité d'être ce joli trait d'union entre ciel et terre. Pour nous, et c'est comme ça que nous aimons l'amener et la vivre, la spiritualité ne commence pas par la connexion au divin, aux anges, aux guides. Contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, non, il n'y a pas besoin d'être perché pour être spirituel. Souvenez-vous que la première prise à connecter est celle qui se fait au sol, la prise de la terre. À partir de là, le courant passe. Aujourd'hui, nous avons une relation toute particulière avec nos guides, car nous avons développé la possibilité de communiquer avec eux. Toutefois, être spirituel, ce n'est pas seulement avoir la capacité d'être pleinement connecté à son intuition et accueillir le déploiement de ses dons. Être spirituel, c'est s'accorder des temps de respiration, permettre au mental dit inférieur, le rationnel, le cerveau gauche, de s'apaiser, de se taire même, pour permettre aux portes de la conscience de s'ouvrir. C'est ça, cerveau gauche de se taire, hein, on retrouve le lien à la terre, nous on adore les jeux de mots, et c'est vraiment ça, prise de terre, encore, ancrage. La spiritualité pratique, hein, c'est se poser en apprenti, sage, c'est la reliance du souffle à l'esprit, jusqu'à oser se poser la question, mais qui je suis et qu'est-ce que j'ai à apporter au monde? Et soyez certains d'une chose, c'est que oui, vous avez à apporter au monde. Et surtout, vous en avez le droit. Et si vous avez quelques petites voix un peu bougonnes à l'intérieur de vous, hein, qui vous disent que non, vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas vraiment quelque chose à amener aux autres, ou d'autres mots encore, hein, bien dévalorisants, ou que vous soyez dans de l'autocritique, eh bien sachez qu'à ce moment-là, c'est votre mental qui vous souffle ça, hein, ce mental inférieur. D'où cette jolie expression qu'on vous disait tout à l'heure, eh bien quand on est en prise de tête, revenez en prise de terre. Et ça va faire taire le mental, ça le ramène ici, maintenant, dans cette zone de confort, dans cette base où tout est déjà là. Et effectivement, avec le mental, pour continuer avec ces jeux de mots, eh bien souvenez-vous que le mental ment. Alors le mental, celui que l'on dit inférieur, l'archaïque, hein, le reptilien, est très utile en certaines circonstances. Et il n'y a absolument pas question de le renier, c'est pas notre discours. Il a toute sa place et il est le premier à répondre à notre survie. Donc il est même essentiel. Merci donc à lui, hein, pour sa présence. Toutefois, tel un enfant roi, il peut parfois, et bien trop souvent en fait, prendre une place qui ne lui appartient pas. Faussement curieux, il se mêle de tout. Non pas dans l'amour, mais dans la crainte, dans la peur. Hein. C'est vraiment l'esprit de survie qui se cache derrière. Le mental inférieur, que nous aimons aussi appeler le bas mental, ne souhaite pas votre évolution. Il veut diriger, il veut gouverner, et surtout il veut garder son pouvoir. Plein de son ego, il a trop peur de ne plus exister s'il ne ramène pas assez sa fraise, vous persuadant qu'il a raison. Si vous êtes avec nous ici aujourd'hui, que vous regardez cette vidéo, c'est que votre âme n'a certainement pas choisi de venir s'incarner sur Terre pour rester figée, tranquillement blottie dans une zone de confort, à attendre patiemment la fin de sa venue ici pour regagner les sphères célestes. Son désir, c'est de grandir, c'est d'avancer, d'évoluer, de vivre de nouvelles expériences. Rattachée au cœur,
elle vous souffle d'aller, d'oser, parce qu'elle sait les merveilles que vous portez en vous. Voilà pourquoi souvent ce tiraillement se ressent entre l'envie de faire, de se réaliser pleinement, et les freins qui vous tétanisent, qui vous empêchent d'avancer. Pas évident de cheminer dans tout cela. La base de la spiritualité pratique, c'est donc de revenir à soi, de se remettre au centre. Il ne s'agit pas de renier la part du mental qui nous fige, il ne s'agit pas non plus de survaloriser la part du cœur qui nous pousse, il s'agit véritablement de venir et de revenir au commencement de notre être sur Terre, c'est-à-dire le souffle, la respiration et les deux pieds bien connectés au sol. Voilà la base de la base. Se remettre dans sa respiration, c'est se remettre en mouvement. Se remettre en mouvement, c'est s'autoriser à ressentir. Et s'autoriser à ressentir, eh bien, c'est se connecter au corps et donc au cœur. Lorsque vous reconnaissez et accueillez le fait que vous êtes ici, sur Terre, des êtres de souffle, que vous portez la vie en vous, alors, eh bien, votre âme, elle se réjouit et alors elle vous invite à goûter encore et toujours plus qui vous êtes véritablement. C'est alors une véritable rencontre qui se crée entre votre âme et vous. Et le mental inférieur, il retrouve sa place. Alors c'est vrai, il va pouvoir commenter quand même un peu de temps en temps, mais avec la spiritualité pratique, eh bien, il devient finalement plus simple de le recadrer, de lui dire « toi tu restes là et mon âme reste là où on est et ensemble on va cheminer ». La respiration, c'est vraiment un sujet qui nous passionne, qui nous suit depuis longtemps dans nos pratiques, parce que respirer, c'est ouvrir les espaces, c'est donner et recevoir, c'est goûter l'air et s'ancrer dans la terre. Respirer, c'est calmer ses angoisses, c'est se donner du repos. Et respirer en conscience, eh bien, c'est aussi accueillir le mouvement. Et c'est dans ce mouvement intérieur que l'action peut être une action riche, juste, en lien avec nos propres valeurs. Ce mouvement du donner et du recevoir, de l'inspire, de l'expire, de ce lien finalement aussi à moi et au monde. La respiration, c'est vraiment un outil absolument magique. Alors vous le voyez, nul besoin d'être haut perché pour vivre sa spiritualité. Les pas sont vraiment dans les permissions de souffler, dans les permissions de donner et de recevoir, et ainsi, petit à petit, eh bien, d'accueillir l'ouverture du regard qui va permettre de faire évoluer les points de vue, évoluer les consciences bien sûr, mais en tout cas permettre aussi de changer les perspectives. La spiritualité pratique, c'est aussi sortir du sérieux. Alors vous le savez maintenant, on adore les mots et ce que ça vient dire derrière. Et dans sérieux, nous ce qu'on entend c'est sérieux, serrer les yeux. On a parlé d'ouverture du regard, donc c'est ça. La spiritualité pratique, c'est sortir du sérieux. En fait, c'est prendre la route de son incarnation en ouvrant son regard, en cheminant sur la terre. Et comme j'aime le dire vraiment depuis des années maintenant, cette spiritualité, on pourrait dire que c'est un peu les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et que pour ça, il n'y a pas besoin d'être géant. Je dis ça de mes 1,57 m, c'est pour ça. La spiritualité pratique, c'est l'essence même de sa propre présence ici, et dans chaque jour à se départir des masques instaurés par les conditionnements, l'éducation, les croyances limitantes. C'est oser vivre sur la planète que notre âme a choisie, empreinte de ce karma dont on peut se délester aujourd'hui, de ces mémoires collectives aussi. Alors revenons dans la joie. Voilà, c'est un message qu'on reçoit souvent, c'est vraiment d'être dans la joie. Allons dans l'humus, dans l'humour, pour honorer le choix de notre âme, d'expérimenter l'humanité, dans l'humilité. La spiritualité pratique, c'est accepter que vous êtes aussi la priorité de votre âme. Personne d'autre que vous ne peut respirer à votre place. Sans air, sans souffle,
vous ne pouvez agir. Et c'est bel et bien dans l'action que l'âme agit, la magie. Et puisque nous commencions cette vidéo en parlant d'amour, eh bien nous avions aussi envie de vous inviter à accueillir ce lien précieux à votre cœur, car en lui, véritablement se trouve la porte de votre âme et l'accès à votre courage. Ah, le courage, c'est un mot qu'on aime aussi beaucoup, et tout particulièrement aussi dans son étymologie, parce que en fait, il part du cœur en action. Agir, cœur, le cœur en action. Voyez comme le mouvement revêt vraiment toute votre capacité d'être. Cette notion de mouvement, hein, le mouvement c'est la vie, on la retrouve aussi dans un terme qui est essentiel à l'écoute de soi et finalement à l'amour de soi, c'est l'émotion. Émotion, c'est l'énergie en mouvement, emotions. Le mouvement, c'est vraiment quelque chose d'important, et on vous le disait tout à l'heure, le mental fige, le mental inférieur toujours, le mental ment, mais le mental fige. Et cette remise en action intérieure, cette écoute de soi, cette écoute des paroles de son âme aussi, de qu'est-ce qui vient m'animer à l'intérieur, puisque c'est là encore aussi le mouvement de l'âme, hein, tout ce qui nous anime, l'animation, vraiment c'est là. Qu'est-ce que ça vient me dire et où est-ce que j'ai envie d'aller? La spiritualité pratique, c'est vraiment aussi toute cette écoute, hein, cette écoute précieuse, près des cieux, cette écoute délicate aussi, et cette écoute dans l'incarnation, cette écoute dans le corps, justement, de qu'est-ce que ça vient me dire à ce moment-là, et puis qui je choisis d'écouter? Est-ce que je vais vers mon mental? Et j'en ai le droit, encore une fois. Est-ce que je vais plus vers mon âme? Et là aussi, j'en ai pleinement le droit. Et à un moment donné, qu'est-ce qui me paraît juste pour moi? Vraiment d'écouter ce mouvement intérieur. Même lorsque vous êtes, et surtout quand vous êtes dans une apparente immobilité ou un moment de silence intérieur, on reçoit aussi beaucoup de messages et de canalisations avec ce silence, de dire que le silence, c'est vraiment aussi du mouvement qui se crée à l'intérieur, un peu comme une lumière ou une boussole qui montre le chemin. Mais ces phases de silence et ces phases de pause sont importantes. Moi, j'ai toujours appelé ça des moments, non pas figés, mais des moments de suspension. C'est vraiment être en suspension. Et vous voyez l'image aussi, quand on est en suspension, eh bien, ça bouge. Il y a toujours quelque chose qui bouge. C'est absolument pas figé. Donc, la spiritualité pratique, c'est aussi ça. C'est comment est-ce que j'écoute le mouvement qui se fait à l'intérieur de moi et qui se crée à l'intérieur de moi pour pouvoir le mettre en action, pour pouvoir le mettre en pratique dans mon incarnation, pour pouvoir aller réaliser pleinement ma mission de vie, ma mission d'âme, dans le sens qu'est-ce qui m'anime. Ce petit instant aussi suspendu, on le retrouve naturellement dans la respiration. Hein, le moment entre inspiration et expiration et expiration et inspiration. Il y a ce tout petit moment, ces microsecondes où tout est suspendu. Vous voyez comme on retrouve tout dans les bases finalement. Et ce mouvement de suspension, on le retrouve aussi dans la marche, hein, ce mouvement où on bascule d'un pied sur l'autre. Il y a aussi ce... C'est vraiment intéressant d'être à l'écoute de tous ces mouvements. Parce qu'en fait, vous êtes en mouvement, vous êtes en vie, vous êtes un être de souffle, vous êtes un être spirituel dans la pratique. Et à chaque rencontre avec les personnes qui viennent nous voir, que ce soit en séance individuelle, en atelier, en formation, en retraite, eh bien, on est toujours en contact avec votre beauté, véritablement, et avec votre mouvement intérieur. C'est-à-dire qu'on le sent, on le palpe, on le sait, on le voit, et même dans tous ces instants où vous avez l'impression d'être figé, eh bien, le regard intérieur va vous faire goûter qu'à l'intérieur ça bouge, dans le corps ça bouge, ne serait-ce que par des micro-mouvements. Et c'est tout à fait délicat, mais c'est vraiment ce regard-là qu'on vous invite à aller voir, parce qu'on vous garantit qu'il est là, véritablement il est là, nous on le voit. Et c'est ce qui nous invite à vous rappeler toujours que vous portez en vous tous les outils.
toutes les ressources. Et s'il faut déblayer l'accès, alors bien sûr, nous sommes là. Mais la pleine réalisation de vos vies, c'est vous qui l'actionnez. Vous êtes des créateurs, comme nous aimons le dire. Être de souffle, incarné sur Terre. Et le moment que nous passons ensemble en séance, dans les formations, eh bien, c'est de la co-création. Nous sommes là pour vous accompagner. Voilà. Souvenez-vous que la spiritualité, c'est vraiment accessible à chacun, c'est vraiment accessible à tout le monde, que vous êtes, vous, un être spirituel et que pour cela, encore une fois, il n'y a pas nécessité à tout prix d'être haut perché. Quand on est haut perché, eh bien, pour pouvoir rester haut perché dans notre qualité d'humain et de la manière dont on est fait, eh bien, pour rester haut perché, il faut qu'on ait un socle, il faut qu'on ait un support pour ça. Et ce support-là, eh bien, c'est votre ancrage, c'est le retour à la base, c'est le retour aux sources, c'est le retour dans vos baskets, c'est l'accueil de votre incarnation. Et tout ça, les premiers pas vers cela, eh bien, c'est d'accueillir l'ancrage, oui, la respiration, bien sûr, mais déjà aller écouter tous les mouvements subtils qui sont en train d'être là à cet instant, à l'intérieur de vous. Tous ces mouvements de votre ventre qui se gonflent et qui se dégonflent, mais peut-être aussi les bruits que va faire l'estomac, par exemple. Et puis là aussi, c'est du mouvement, de voir le mouvement de vos bras, de peut-être à un moment donné, je me gratte la tête, mais peu importe. Tous ces mouvements-là, soyez à l'écoute de tout ça et vous allez voir que oui, vous êtes des êtres véritablement incarnés, des êtres de souffle et des êtres tout à fait bienvenus sur Terre, puisque c'est encore une fois le choix de votre âme d'être là. Donc, profitez de cette expérience terrestre. C'est un peu l'image de l'arbre. L'arbre, pour grandir, pour faire croître ses branches, il va d'abord aller creuser et mettre plus profondément ses racines pour pouvoir se ressourcer. Et hop, il va pouvoir grandir. C'est un peu le même principe. Plus on va pouvoir s'ancrer profondément et plus on va pouvoir se connecter en haut, de manière stable bien sûr. Souvent, il y a des personnes qui souhaitent être rentrées dans la spiritualité, je vais le dire un peu comme ça, c'est étrange, mais parce qu'avec un grand besoin d'aller connecter aussi les êtres de lumière, d'aller connecter les guides, d'aller connecter les anges. Et c'est vrai que parfois la spiritualité est associée vraiment à cette connexion au divin, cette connexion aux guides, cette connexion aux êtres de lumière, cette connexion aux anges, ou encore cette connexion aussi à la terre, aux ancêtres, à tout cela. Mais avant ça, avant d'aller dans toutes ces sphères-là, qui bien sûr sont accessibles, mais avant d'aller là, déjà, souvenez-vous qu'il faut que le courant passe, en quelque sorte. Donc branchez-vous ici, sur Terre, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir dans cet élan spirituel que peut-être vous êtes aussi venu chercher en tant qu'âme incarnée. Avec tout cela, on vous souhaite une belle écoute de vous-même, une belle écoute de votre mouvement intérieur, une belle écoute de votre souffle et donc de votre spiritualité à vous, la vôtre. Et on vous souhaite un magnifique chemin vers vous qui vous guidera vers toute votre humanité. Alors voilà, on vous a parlé de la spiritualité pratique, on vous a parlé de ce lien avec votre ancrage, de ce lien avec votre souffle, avec votre respiration, de ce lien à votre pleine présence ici et maintenant, et aussi de ce lien à votre incarnation. Et pour nous, la spiritualité pratique, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que je m'incarne ici pleinement sur Terre pour pouvoir aller vivre ensuite mon expérience humaine, tout en ayant cette conscience que j'appartiens et que je suis reliée aussi au divin.
Alors ça peut paraître très vaste et ça peut paraître un peu complexe, hein. Là on en a parlé de manière un petit peu théorique. Et nous ce qu'on aime toujours dans nos pratiques justement et aussi dans nos accompagnements, c'est de ne pas faire trop de théorie mais aussi de ramener dans le corps, de aussi ramener dans la pratique. C'est pour ça que maintenant, là, on avait envie de vous proposer une pratique, alors un petit exercice, on pourrait le dire comme ça, un exercice de respiration que nous on nomme une respiration connectée ou un souffle connecté. En fait, c'est une respiration qui va vous permettre de vous connecter tant à votre ancrage, donc à votre présence ici, donc d'accueillir votre pleine incarnation humaine, on peut le dire comme ça, et en même temps d'aller vous connecter à toute l'énergie qu'il y a autour de vous, à toute cette énergie pranique qui vous entoure, qui émane eh bien, de plus grand, du monde invisible, on pourrait le dire aussi comme ça, et qui du coup va venir nourrir tout ce centre vital qui va vous inviter à vous mettre en action, puisqu'on a aussi évoqué le mouvement. Et donc voilà, donc cette respiration, elle est extrêmement intéressante et on avait envie de la partager avec vous et qu'on puisse ensemble la vivre. Alors comment ça va se passer? Eh bien déjà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est cette respiration connectée, cette respiration, ce souffle connecté, ce souffle qui nous invite à cette reliance, eh bien il va y avoir ce qu'on va appeler la respiration verticale dans un premier temps, puis ensuite une respiration horizontale. Alors qu'est-ce que c'est? La respiration verticale, vous la connaissez très bien, c'est une respiration plus courante, c'est aussi la respiration qu'on appelle respiration abdominale. À la seule différence ici, c'est qu'on ne va pas connecter sa conscience uniquement à la respiration et à ses bienfaits qui sont calmants, qui sont apaisants, etc. Mais on va aller vraiment connecter sa conscience au fait qu'avec cette respiration verticale, eh bien, on va aller se connecter tant au ciel qu'à la terre. En fait, c'est vraiment cette possibilité de se reconnaître en tant que trait d'union entre le ciel et la terre. Donc cette respiration verticale, comment elle se passe? Eh bien vous inspirez, le diaphragme descend, le ventre se gonfle, et puis sur l'expire, le ventre se dégonfle, le diaphragme remonte, et le souffle ressort. Donc c'est vraiment cette idée que c'est dans la verticalité que ça se passe et que cette respiration, elle vient vous connecter tant à la terre qu'au ciel. Vous devenez vraiment ce trait d'union entre ciel et terre. Donc c'est on inspire, ça vient comme ça, l'air rentre, le diaphragme descend, le ventre se gonfle et on expire, le ventre se rentre, le diaphragme remonte. Voilà, donc cette respiration verticale, on va la pratiquer ensemble ensuite. Et puis la deuxième phase de ce souffle connecté, de cette respiration connectée, eh bien c'est horizontal. Alors pour faire cette respiration, eh bien vous allez imaginer en fait qu'il y a autour de vous tout un champ d'énergie pranique, d'énergie de vie, d'énergie divine. Vous pouvez vraiment l'imaginer comme vous le souhaitez. Et en fait, l'idée, c'est qu'avec l'inspire et l'expire, eh bien, vous allez aller chercher toute cette énergie qui est autour de vous, toutes les dimensions, dans toutes les directions, mais qui est autour de vous. Vous allez la ramener dans votre cœur, dans votre corps, et puis vous allez la diffuser à l'horizontale. Si bien que vous aurez connecté, eh bien, vos dimensions dans cette verticalité, on va le dire comme ça, et vos dimensions dans votre horizontalité, ce qui fait que vous serez pleinement présent, pleinement là, aussi bien ancré à la terre qu'au ciel, dans toutes les directions, dans toutes vos dimensions, reliées à toute l'énergie qu'il y a autour de vous. Et alors, à ce moment-là, eh bien, vous serez pleinement dans votre incarnation, donc vous pourrez vivre en étant pleinement cet être spirituel que vous êtes, sans besoin, vous voyez, hein, pas d'être haut perché, parce que non, en fait, ce qu'on veut, c'est comme les ballons d'hélium, où ça gonfle comme ça, et puis hop, il faut revenir un petit peu les chercher pour les remettre sur Terre. Eh bien, c'est un petit peu aussi ce que va faire cette respiration.
Donc ce qu'on vous propose, eh bien, c'est un temps de pratique qu'on va pouvoir faire ensemble maintenant. Vous allez pouvoir vous installer confortablement, plutôt en position assise, en veillant à garder le dos aligné. L'idée ici n'est pas de vous contraindre dans une position forcée ou qui viendrait vous figer. Soyez en lien avec votre confort. Et si vous avez besoin de bouger, n'hésitez pas à bouger. Écoutez votre corps. Vous allez pouvoir prendre 3 respirations profondes. Pour vous connecter à votre intériorité. Prenez votre temps. Inspirez et à l'expiration, veillez à bien vider tous les poumons. Quand le moment sera juste pour vous, vous allez pouvoir accueillir la fermeture des yeux. Nous allons pouvoir ensemble expérimenter le souffle connecté, le souffle conscient. Commençons par la respiration verticale. Vous inspirez. Vous prenez l'air extérieur. Vous le faites descendre dans votre corps, par votre nez, votre gorge, par la trachée, puis le diaphragme descend, poussant les organes vers l'avant. Et votre ventre se gonfle. Vous expirez, le diaphragme remonte, le ventre se rentre et l'air ressort de votre corps. Les épaules restent tranquilles. Le dos est aligné. Nul besoin de hausser les épaules à l'inspiration. Respirez encore de cette manière. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Veillez à bien chasser tout l'air se trouvant dans vos poumons. Vous êtes en train de vous réaligner à votre connexion humaine. Vous oxygénez votre corps. Et vous permettez à la détente, la relaxation de se faire. Restez en conscience avec votre respiration, avec les flux d'air qui entrent et qui sortent.
Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Et alors que cette respiration verticale se fait, vous répétez à voix basse. Je choisis maintenant de connecter mon humanité. J'accueille ma présence sur Terre. J'accueille ma présence sur Terre et mon incarnation. Puis maintenant, vous allez imaginer qu'autour de vous se trouve tout un champ d'énergie pranique, photonique, l'énergie de l'univers. Vous inspirez cette énergie photonique, pranique, vous la menez à l'intérieur de vous et vous expirez cette énergie dans toute la cage thoracique. Inspirez à nouveau l'énergie tout autour de vous et amenez-la dans votre corps. À l'expiration, diffusez cette énergie dans tout l'espace de votre poitrine. Encore une fois, j'inspire l'énergie autour de moi, je l'amène dans mon corps et j'expire, je la diffuse dans tout l'espace de ma poitrine. Puis vous inspirez maintenant dans l'espace de votre cœur. Et vous expirez au-delà de votre corps, jusqu'à former une sphère autour de vous d'environ 1,50 m, 2 mètres. Inspirez dans l'espace sacré de votre cœur et expirez au-delà de votre propre corps, le corps physique. Accueillez ce bien-être, cette détente, ce sentiment de flotter peut-être. Et laissez cette sphère d'énergie pranique vous envelopper. Vous êtes en sécurité. Vous ressentez toute l'harmonie de cette énergie cosmique.
Et à voix basse, répétez: j'accueille ma présence divine et chacune de mes dimensions. Je me connecte à l'énergie de l'univers. Je choisis, à partir d'aujourd'hui, d'œuvrer dans la réceptivité et d'accueillir ma pleine présence. Vous êtes maintenant connecté, aligné et dans un équilibre de vos parts humains divins. Accueillez cette connexion. Restez en lien avec vos sensations, vos visualisations. Vous pouvez ressentir cette connexion dans tous les espaces de votre corps, dans chaque cellule. À présent, laissez libre votre respiration. Tranquillement, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, dans la pièce où vous vous trouvez. Vous remettre en lien avec vos sensations. Peut-être le contact de votre corps sur la chaise, le fauteuil, le coussin. Vous allez pouvoir retrouver de légers mouvements, peut-être d'abord dans les doigts, les mains, les pieds. Et quand le moment sera juste pour vous, vous allez pouvoir retrouver l'ouverture des yeux, tout tranquillement. Bienvenue. Voilà, cette respiration du souffle connecté, cette respiration connectée, eh bien vous pouvez la faire et la refaire autant de fois que vous souhaitez. C'est vraiment un outil précieux qui nous ramène à la fois près des cieux et qui nous connecte vraiment dans la terre, qui nous connecte aussi à l'être plein que nous sommes dans notre pleine incarnation. Donc on a envie de vous dire allez avec courage, puisque le courage c'est le cœur en action. Allez avec courage
dans votre pleine incarnation. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. À bientôt. À bientôt.